Bonjour et bienvenue sur Voie lactée. Un podcast qui ouvre la voie au féminin pluriel. Voie lactée est une proposition de Babel Wed, oasis humaine, lieu éphémère et indurable. Voici la deuxième partie de l'entretien d'Aline, au cœur du laboratoire du vivant. Elle est initiatrice et facilitatrice de traversée depuis près de 15 ans. Atelier de travail qui relie, séjour long en nature, en cercle de femmes. Nous allons découvrir comment Aline ouvre la voie au féminin et pas que. Nous parlerons du travail qui relie, de l'interdépendance du monde, des émotions, de la possibilité de déposer la désespérance, d'oser sentir, oser regarder l'ombre, du temps long et de la conscience. Une nouvelle voie s'ouvre aujourd'hui pour nous sur la trace des fées. Alors, le travail qui relie, on veut revenir à ça, qui est quand même un processus vraiment magnifique, donc qui nous a été transmis par Joanna Macy, qui a offert ce travail déjà il y a plus de 45 ans en fait. Elle a 93 aujourd'hui ou plus, je ne sais plus, le temps passe, mais elle est encore active. C'est un vieux chien. Elle est encore active et pour moi c'est un être éveillé vraiment. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'êtres éveillés dans ma vie, 2 seulement d'ailleurs, 2 femmes, et elle en fait partie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? En fait, ça a toujours été une activiste par rapport au nucléaire. Elle a été de toutes les manifestations, de toutes les organisations, de toutes les dénonciations. Et puis, son fils a écrit une thèse sur le nucléaire qu'elle a lue. Et là, elle a vu encore plus largement l'ampleur de la destruction que c'était, la symbolique profonde qui était, on est dans une société qui sépare l'uranium. Et en fait, la fission de l'uranium pour faire du nucléaire, c'est vraiment la fission du noyau que les humains connaissent, en tout cas le plus serré. Donc, pour fabriquer de l'énergie, on est allé péter ces liens-là. Et donc, elle a pris tout ça en plein cœur, elle a lu tout ce que ça voulait dire pour les centaines d'années à venir, etc. Et ça l'a fait rentrer en dépression. À l'époque, on ne parlait pas de burn-out, et pendant 2 ans, elle s'est retrouvée en dépression. Et du coup, cette dépression l'a beaucoup questionnée sur pourquoi des gens qui se battent pour la vie tombent en burn-out. C'est injuste. Et donc, elle s'est rendue compte que c'était un changement de vision dans la tête qu'il fallait avoir. C'est de rentrer dans... C'est pas moi qui me bats pour la vie, c'est la vie qui se bat à travers moi. Il faut absolument que cette chose-là puisse basculer. Et comme elle s'intéressait énormément au bouddhisme, qu'elle a traduit énormément de choses, qu'elle a écrit énormément de choses dans le bouddhisme activiste, elle a aussi vu tout ce travail sur l'interdépendance du monde que recherchent les bouddhistes. Ce n'est pas une religion, donc ils sont dans une philosophie de l'interdépendance du monde. Et elle a senti que là, il fallait vraiment qu'elle aide les activistes à ressentir cette interdépendance du monde et de ressentir que quand ils se battent, c'est pas eux tout seuls qui se battent, c'est toute la toile de la vie. C'est la vie qui se bat pour la vie, c'est la vie qui nous traverse, qui se bat pour elle-même, elle nous utilise, elle nous traverse, ce qui est une perspective tout à fait différente et qui permet de sortir, de s'épuiser. Donc ça a été tout son travail, c'est-à-dire comment est-ce que je vais faire pour que ce soit comme ça. Elle a commencé des premiers travaux qui étaient vraiment autour de l'âge nucléaire et de la désespérance. Et donc beaucoup de travail au niveau de l'émotion. Est-ce que je peux déposer que je me sens impuissant, désespéré, que j'ai peur, et que je ne dois pas toujours être comme ça, et je suis au combat. Est-ce que je peux déposer, et si je dépose, est-ce que je vais libérer de l'énergie?
ou bien est-ce que je vais m'effondrer, voilà. Et donc tout ce travail autour des émotions qu'elle a mis en route avec tous des groupes d'activistes au départ par rapport au nucléaire, voilà. Et puis après, peu à peu, son travail s'est élargi à tout le monde, et puis elle a senti aussi que les appellations qui étaient le travail du désespoir par rapport au nucléaire, enfin bon, ça n'attirait que certaines personnes, quoi, alors que n'importe qui pouvait profiter de ça. Donc avec le temps, c'est devenu The Work That Reconnects, le travail qui relie. Mais donc elle vient d'un plan vraiment très activiste, et elle soutient beaucoup de projets très activistes en Palestine, en Colombie, avec les aborigènes. Enfin, elle a été sur tous les fronts quand le mur de Berlin s'est écroulé, quand elle est allée à Tchernobyl, elle est allée à Fukushima, elle est allée, enfin bon, elle est sur tous ces endroits de grandes crises, de grands clashs, pour qu'il y ait de l'écoute, mais aussi de l'écoute du vivant. Qu'est-ce que le vivant est en train de nous dire là, etc. Donc c'est un processus qu'elle a mis en route, c'est un processus vivant, en 4 phases, et qui elle peut se dérouler sur 2 heures quand on n'a pas le temps, juste avec des petites phrases ouvertes et tout simple. Et puis ça peut se dérouler sur 3 semaines ou sur, enfin, voilà, Sur un an. ou sur un an, mais c'est clair qu'on a des petites boucles de rétroaction permanentes qui participent au processus. Donc dans un premier temps, elle dit, si on n'est pas ancré dans un amour pour la vie, vraiment d'être tellement heureux d'être en vie, quoi, de sentir la chance immense qu'on a d'être en vie, oui, la chance de sentir, la chance de donner, de vivre l'amour, de le sentir, cette chance immense qui nous est donnée, cette chance de respirer, tout le souffle de tous les vivants, enfin de pouvoir expérimenter des concepts d'interdépendance, d'amour, de lumière, etc., de pouvoir l'expérimenter dans la chair pour exploser le cœur, j'ai envie de dire, pour augmenter l'amour. Donc elle dit c'est vraiment important qu'on retourne à ça, parce que la société, elle fait tout pour que tu ne le sentes pas. Hein. On nous a enlevé la possibilité d'avoir des émotions, le corps, n'en parlons pas, on a beaucoup flagellé. Enfin, ce corps, ce pur joyau de la création, il a été réduit à une tête pensante. Et donc, son travail sur la gratitude est une récupération de toutes nos intelligences, une récupération de ce joyau de la création, en fait. Hein, et puis de vraiment se dire, putain, je suis en vie, quelle chance, quoi. Et quel bonheur d'être en vie, puisque toute la société est créée sur la coupure avec ça, et du coup, le manque. Et quand il y a du manque, il y a du vide, et donc il y a de l'avidité qui se met en route. Enfin, il y a de la jalousie qui se met en route, etc. Enfin, toutes ces ombres se mettent en route parce qu'on est coupé de l'amour fondamental pour la vie, en fait. Toute simple. Du coup, la première étape pour elle est vraiment, elle dit, pour moi c'est une étape révolutionnaire. C'est d'ancrer notre amour pour la vie, quoi. Et donc voilà, c'est la première étape. Et donc elle propose des pratiques, des ateliers. Après, les gens qui facilitent ce travail, ils viennent nourrir ça avec qui ils sont, les contextes dans lesquels ils sont, et les philosophies et les sagesses dans lesquelles ils baignent, etc. Et du manque, la toile de fond est bien celle-là. Et puis ensuite, elle dit, quand il y a beaucoup, beaucoup de lumière, parce que ça crée beaucoup de lumière, de rentrer dans l'amour, de la gratitude pour la vie, alors on voit très fort l'ombre. L'ombre surgit. On est capable de voir l'ombre parce qu'on est dans la lumière, et parce qu'on a généré tellement d'amour pour la vie, on est prêt à en prendre soin. On ne voudrait pas la perdre, en fait. Hein. On voit ce qui ne va pas, on voit les blessures, on voit ce qui dérape, et donc on rentre dans un moment qu'elle appelle très joliment « honorer notre peine pour le monde ». Donc lui rendre honneur à cette peine, parce que si on a de la peine, c'est parce qu'on aime. Hein, c'est pour ça qu'on lui rend honneur. Honorer notre peine, c'est accepter qu'on a un cœur immense, et que donc tout ce qui est laid et tout ce qui fait souffrir nous fait mal dans le cœur, en fait. Donc c'est
prendre un temps pour accepter d'aller regarder tout ce qui souffre, tout ce qui disparaît, tout ce qui est maltraité, tout ce qui n'est pas honoré. Et donc, et puis d'oser sentir en fait, hein. D'oser sentir ce que ça me fait, est-ce que ça me met en colère, est-ce que ça me fait super peur, est-ce que ça me met dans une impuissance pas possible, est-ce que ça me met dans une colère énorme, et retourner dans ce plan des émotions avec lequel elle a beaucoup travaillé avec les activistes, c'est ok, mettons-nous en cercle, déposons nos émotions. Et parce qu'on les dépose dans la lumière, elles sont soulevées par la lumière et on peut voir l'énergie qui est en dessous. Et donc c'est des temps super importants, super constructifs, et beau de enfin recevoir un autre regard sur les émotions. Ouais, mais arrête avec tes sensibleries, arrête de pleurnicher, quand tu viens, bon... si quelqu'un avait pu me dire mais toute cette tristesse qui est là, Aline, c'est parce qu'il y a de l'amour, voilà, ça aurait été autrement, hein. Et cette colère que tu n'arrêtes pas de nous rabâcher, c'est parce que tu es habité de force de justice, là, j'aurais voulu l'entendre aussi, tu vois. Donc redonner ces lettres de noblesse à l'émotion, à tout ce que ça génère comme énergie, c'est une énergie énorme. Et tout ce que ça permet en termes de redressement, de se remettre debout, si on peut les déposer dans la lumière. Parce que tant qu'elles ne peuvent pas être déposées dans la lumière, elles nous drainent vers le bas en fait. C'est une énergie qui nous tire vers le bas, vers l'obscurité, vers des zones d'impuissance en fait. Mais quand ça peut être mis dans la lumière, que c'est donc allégé, libéré, toutes les forces qui sont en dessous peuvent reprendre leur place. C'est comme si l'obscurité n'était que là pour nous montrer la lumière. Enfin, tu vois, même si au départ on a la lumière qui nous permet de voir l'obscurité, ben, l'inverse est juste aussi. Donc on prend un temps important pour ça, un temps qui a été tellement dénigré dans notre société, parce qu'on apprend plein de nouvelles tout le temps, on apprend des nouvelles très mauvaises tous les jours, mais on n'a jamais le temps de les intégrer, et donc on n'a pas le temps d'être des humains. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps que l'émotion fasse son travail. Si quelque chose me touche, je le laisse me toucher, et après j'ai mon besoin fondamental d'humain, c'est d'agir. Donc les boucles de rétrofeedback comme ça, elles sont nécessaires pour rester humain. Mais comme on est assailli de nouvelles comme celle-là, et elles sont coincées entre des nouvelles du football et des nouvelles de la météo, et que ça va tellement vite, et qu'on est en train de rouler en voiture pour aller je sais pas où, eh ben, ces boucles de rétroaction ne se font jamais. Mais ce qu'elles provoquent, c'est qu'avec le temps, on perd notre humanité. Parce qu'on n'est plus digne, quoi. On n'est plus digne de recevoir des nouvelles pareilles et de ne jamais réagir, quoi. Du coup, voilà, on perd notre dignité humaine, quoi, là-dedans. Donc là, se réasseoir ensemble, prendre du temps pour ça, c'est redevenir humain, en fait, hein, c'est récupérer notre dignité. Tandis qu'à la deuxième phase, j'ai pas envie de te... Mais il y a aussi, c'est ce que je ressens dans tout ce que tu dis, c'est cette dimension aussi collective qui est importante, je pense aussi dans le travail. Oui. Parce que là, tu le dis, mais c'est vraiment tellement important. Il y a ce cercle et cette mise en lumière, mais aussi devant les autres, avec les autres. Oui. C'est une dimension presque magique, non? Enfin, je sais pas comment tu l'as défini, toi, mais... c'est la dimension de l'alliance, quoi. Ouais, de l'humanité. Enfin, de l'humanité, quoi. Ouais. Johanna, elle propose absolument rien comme travail personnel. Ben c'est ça, c'est que tout ça, quand on parle de ça se fait en groupe. Ça se fait en groupe, et aussi en appelant tout le reste du vivant, et nos ancêtres, et nos lignées, et donc il y a du monde, quoi. Ouais. Et c'est vrai, on s'est tellement habitué à... Ça a été jusque-là, hein, donc non seulement le système nous sépare, nous fait souffrir, nous abuse, mais on en a honte. On a honte de ne pas être performant, de ne pas être à la hauteur. Du coup, on va voir un thérapeute, et on n'aime pas que les gens sachent qu'on va voir un thérapeute, et on va se soigner tout seul. Et quand on est soigné, il n'y a personne pour nous célébrer. C'est reparti pour un tour, c'est un huis clos, donc ça va très très loin. On n'est pas célébré, tandis qu'ici, on va chercher la guérison ensemble,
et on va faire l'expérience que quand il y en a une qui perce, elle perce pour tout le monde. On va sentir que... Et du coup, on va pouvoir célébrer. Donc oui, c'est vraiment une dimension très très importante de son travail. C'est le collectif. Et du coup, je ne sais plus où j'en étais. Tu étais dans la phase donc honorer la peine, qui permet justement de contacter la force qu'il y a entre chaque et qui amène finalement à la troisième phase. Et qui amène à la troisième phase. Donc quand on a traversé ça, et dans honorer la peine, ce que je ressens aussi, c'est que pour honorer la peine, on a vraiment besoin de temps. Et souvent, quand on rentre dans cette phase-là, on rentre dans un temps organique, on lâche le temps, on ne sait plus quoi. On ne va pas, quand on fait la pratique du mandala de nos vérités, tout à coup dire il y a 1h30 qui est passée, maintenant on s'arrête. Ben non, on va aller au bout de ce qu'on a à dire, et si ça dure 6 heures, ça durera 6 heures, et puis c'est tout. Enfin, tu vois, et donc c'est aussi que pour honorer cette peine, il faut que le temps s'expanse, parce que dans cette peine, on va être en contact avec les baleines suicidées de Tasmanie, avec l'orang-outan de Java, avec les aborigènes d'Australie, enfin voilà, on va être en contact avec d'autres vivants très loin de chez nous, donc c'est une expansion de l'espace et du temps qui se fait, et pour pouvoir ressentir dans cet espace-temps immense, il faut qu'on lâche Chronos, sinon c'est pas jouable. Donc un des changements de vision qui s'amorce dans Honorer la peine, c'est quitter Chronos. Le fameux templier, oui. Le temps linéaire qu'on connaît. Oui. Et donc c'est amorcé par le fait qu'on ne peut pas dire mon deuil sera terminé dans 2 heures. Enfin, tu vois, on ne sait pas en fait, on ne sait pas, et c'est important de ne pas savoir, et c'est important d'ouvrir les portes de l'espace-temps à ce moment-là. Ça se fait tout seul, hein, personne n'y réfléchit, mais quand on rentre là-dedans, plus personne ne sait l'heure qu'il est, c'est comme ça. Et donc on passe à la 3e phase, qui est la phase du changement de vision, qui s'est déjà amorcée naturellement chez tout le monde à cause de cette phase de gratitude, à cause de cette phase pour honorer la peine, qui sont 2 phases auxquelles on n'est tellement pas habitué que ça nous secoue déjà la vision, et puis en plus ça nous fait rentrer dans l'interdépendance du monde, puisqu'on va aller chercher des deuils pour des êtres qu'on n'a jamais rencontrés, etc. Donc ça va créer du lien en fait avec tout le reste de la planète. Donc on rentre dans un phénomène de ressenti d'interdépendance, de ressenti par rapport à ça. On fait péter Chronos, donc on sort du temps linéaire. Et donc rien que tout ça, on est déjà dans un changement de vision, et comme on est dans un changement de vision, il se passe quelque chose dans le groupe de l'ordre du changement de vision, et tout à coup le groupe est vraiment un. Hein, après honorer la peine, en général le groupe est un. La membrane devient très dense, et qui est de nouveau une autre expérience, qui est à expérimenter le cercle de manière dense. Hein, et donc il y a toutes ces choses-là qui se déposent, mais dans cette phase-là, selon qui est dans le groupe ou qui sont les facilitatrices ou les facilitateurs, on va pouvoir amener des visions des peuples premiers, des visions de la physique quantique, du soin quantique, de la guérison quantique. On va pouvoir amener la théorie de Gaïa ou la théorie des systèmes ouverts. Enfin, on va pouvoir venir nourrir le groupe de courants de pensée qui ne sont pas communs, hein, et qui donc continuent d'aérer le cerveau, de lui proposer de regarder autrement. Mais on peut aussi amener les groupes dans des pratiques qui permettent ça, qui va être une pratique d'approche sensible des arbres, des végétaux, de la terre, de l'eau, des animaux, des pratiques sensibles, énergétiques, sentir qu'on a aussi un corps énergétique, comment est-ce qu'on peut le sentir, qu'est-ce que ce corps énergétique permet. Donc on peut aussi rentrer dans toutes sortes de pratiques et pas du tout rentrer dans de la théorie, pour que le cerveau continue de prendre d'autres chemins en fait. Hein.
le mieux c'est d'avoir un peu des deux, comme ça le cerveau gauche et le cerveau droit sont nourris en même temps et l'un vient soutenir l'autre. Et donc ça c'est la partie sur le changement de vision. Et qui va travailler aussi quelque chose qui tient fort à cœur à Johanna, mais qui appartient aussi à ce temps linéaire Chronos. C'est ce qu'elle appelle le temps long et le temps profond. De nous resituer dans un temps très long où on vient des bactéries, de resituer ce temps très long et on est voilà, on est dans une toute petite phase de la vie sur Terre et on ne sait pas ce qu'il y aura après, et aussi pour quitter ce stress du temps. Ouais, il y en a des milliards qui ont marché avant nous, il y a des milliards qui marcheront après nous, et sous d'autres formes peut-être, mais la vie est immense, quoi. Donc, permettre des pratiques qui permettent de venir toucher au temps long et au temps profond, et dans ce temps long et profond aussi, parfois simplement toucher à nos lignées, et reprendre contact avec ces hommes et ces femmes qui ont marché avant moi, qui sont, voilà, dont je suis le fruit quelque part, et sentir, si j'ai des enfants, ce temps qui continue après moi. Et voilà, il y a une petite phrase de Satish Kumar que j'aime beaucoup qui dit We are not running out of time. Donc on n'est pas en train de ne plus avoir du temps. Parce qu'il dit la minute prochaine arrive, l'heure prochaine arrive, la semaine prochaine arrive, le mois prochain arrive, l'année prochaine arrive, la vie prochaine arrive. On n'est pas en train de manquer de temps, on est en train de manquer de conscience. Ce n'est pas la même chose, et la conscience n'est pas située dans le temps. Hein, et donc, c'est vraiment important d'avoir un temps comme ça autour du temps, de comprendre dans quel temps on a été enfermé, même si le temps linéaire existe en soi parmi tous les autres temps, mais on a été enfermé dans ce temps-là qui est le temps de l'industrie, de la chaîne. Hein, on commence ici et puis on va jusque là, et il y a le passé, il y a le futur, et on est comme ça coincé dans une ligne, alors que l'espace est fait de fractales, de spirales, de courbes, de très peu de choses linéaires. Donc se désenfermer de ça. Et vraiment, moi, ça a été le plus gros des travaux quand on est arrivé dans le labo. C'est comment est-ce qu'on va quitter Chronos? Comment est-ce qu'on va oser ça? Parce que on est tellement, c'est notre repère premier, quoi. Ah, quelle heure il est? On s'en fout. 3h de l'après-midi, on n'a pas encore mangé. Et alors? Et alors? Enfin, tu vois. Mais ce temps linéaire comme ça qui nous marque, qui nous sabre, qui nous saucissonne, ou bien qui nous dit, ben putain, on est dimanche et on n'a toujours pas fait ce qu'on avait dit lundi. Ah, c'est quoi ça lundi? C'est quoi ça dimanche? Enfin, tu vois. Et putain, là, on arrive au mois de juillet, et puis on a toujours... C'est quoi le mois de juillet? Et pourquoi il y a 31 jours au mois de juillet? C'est qui a décidé un jour qu'il y aurait 31 jours au mois de juillet? C'est pas, tu vois. Et de savoir que les Chinois n'ont pas les mêmes dates que nous, que d'autres peuples, les aborigènes n'ont pas les mêmes dates que nous, enfin, tu vois, sortir de Chronos. Donc ça fait partie quand on a du temps, bien sûr, en changement de vision, d'aller vraiment approcher Chronos et de voir comment est-ce qu'on peut goûter ça. Il y a Mohamed Taleb qui dit ça, il dit toutes les tentatives de projets de transition qui vont naître, si elles sont ancrées dans le temps linéaire, elles vont se faire manger par le système, parce que c'est sa force la plus grande. C'est le temps linéaire. Et donc si vous inscrivez les choses dans ce temps-là, vous ne faites pas attention à l'inscrire dans du temps profond et long, et enraciné dans toute autre chose, dans quelques mois, quelques années, c'est repris, quoi. Et c'est... Je le comprenais intellectuellement, tu vois, et ça me touchait toujours, et je le transmettais toujours, mais ici je le vis. Ici je comprends quelque chose. Et ça a été mon tout premier apprentissage, c'était vraiment Chronos, quoi. Oser lâcher Chronos. Et c'était quelque chose, parce que c'est même, tu vois, au début c'était bon, on se lève à 6h30, et on fait des pratiques,
pratique, tu vois, 6h30 de pratique, etc. Et toi, tu sais faire ça, et toi, t'as ça, et on va, machin va passer ça à ça. Enfin, c'était plein. Ouais, En fait, c'était plein, mais même l'histoire de 6h30. Mm. Oui, mais cette nuit, moi j'ai fait des songes super importants. Ce matin, j'ai besoin de les digérer et j'ai peut-être même encore besoin de songer dans mon lit, tu vois. C'est quoi ce rendez-vous-là que j'ai? Et bon, alors qu'on sait que les bouddhistes, les zen, les machins, les brôles disent il faut rentrer dans une pratique régulière, etc. Donc tu dis, oh merde, je fais pas les bons trucs. Enfin, waouh, enfin, ça fait peur en fait de se dire, ben c'est pas ça le sang, ouais, mais t'es en train de déraper là. Tu vas tester tout ça, oh là là. Tester tout ça et puis tout doucement cheminer avec ta propre vérité. Avec ta propre vérité partagée dans le cercle. C'est ça, encore une fois, j'allais dire, c'est toujours. Enfin, il y a plein de, je sais pas, de spirales ou de cycles chants comme ça qui s'entremêlent parce qu'il y a à la fois cette notion de je crée un espace, c'est le laboratoire du vivant, une proposition, on va dire un espace, comme on ouvre un cercle ou un TQL. Puis vient se mettre cette notion de temps qui commence à exploser. Puis il y a moi dans ce mouvement-là, et puis il y a le groupe. Enfin, c'est waouh! C'est waouh. C'est waouh, mais c'est organique. Oui, oui, donc, mais c'est ça. Mais si on laisse faire, si on n'a pas peur, oui, c'est ça. C'est juste formidable. Mais on a des moments de contraction, bien sûr, parce qu'on a des moments de peur, on a des moments de contraction où et du coup c'est plus organique et puis on dit il faut qu'on remette des structures. Puis comme c'est vivant, la contraction ne sera pas la même au même instant chez chacune. En plus. Donc bon. Voilà, donc c'est très vivant. Franchement, non, c'est vrai, c'est intéressant. Je veux dire, une chose qu'on a su lâcher assez vite, et ça, on voit que ça fonctionne super bien, c'est de se dire, ok, on va faire un planning pour qui fait à manger pour le groupe quand, tu vois. Et puis très vite, on a baqué, quoi. On a baqué, on a dit non, ça va se mettre naturellement, et celles qui auront faim, qui auront envie de faire à manger, elles feront à manger. Et ça s'est mis. Donc là, on n'a plus peur que ça n'ait pas lieu, quoi. Tu vois, ça s'est mis. On voit que ça se met bien. Qu'il y en a toujours l'une ou l'autre qui va faire à manger. Et du coup, il y aura à manger pour tout le monde, parce qu'elle ne va pas se faire à manger pour elle toute seule. Et elle va le faire parce qu'elle en a envie. Et donc elle va le faire dans l'amour, parce qu'elle en a envie. On en revient à cette notion d'amour et de confiance, et de lâcher des attentes. Ouais. Après, on peut aussi, tu vois, on peut aussi dire, mais moi, je sais que c'est mon service au collectif et je le fais dans l'amour, même si c'est prévu. Hein. Les deux sont tout à fait jouables. Mais de sentir que ça peut être plus organique que ça, parce que moi, ce matin-là, j'étais en forêt et il s'est passé quelque chose de tellement riche que j'ai besoin de digérer, etc. Et je ne vais pas être rentrée pour faire le repas à midi. C'est bien aussi, tu vois, de sentir que tout ça est possible, c'est vraiment bien, quoi. Et du coup, après ce changement de vision, il y a la dernière étape, qui est l'étape d'aller de l'avant. Alors c'est intéressant parce que dans les pratiques de Johanna, et comment je les pratiquais au début, alors que j'étais quand même encore beaucoup dans le monde des salariés, etc., on travaillait sur notre projet. C'est quoi ton projet? Comment est-ce que tu vas faire les premiers pas de ton projet? Faire les plus petits pas possibles, que ça va être, etc. Et puis, bon, avec le temps, on se rend bien compte que ce sont tous des mots qui appartiennent à la guerre, le projet, les projectiles, la cible, la stratégie, tout ça. Ça appartient à tout un monde particulier, en fait. Et donc, avec le temps, tu deviens mal à l'aise d'utiliser ce mot-là, et puis pas tout le monde a un projet. Pas en tout cas avec la définition qu'on lui donne, et du coup tu mets des gens mal à l'aise en proposant ta dernière étape parce qu'ils n'en ont pas, mais il y a quand même quelque chose qui a bougé quand même chez elles, donc ils peuvent quand même aller de l'avant, enfin bon. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Voilà, donc ça s'est dépouillé avec le temps, dans le sens de prendre du temps pour sentir c'est quoi l'élan qui est là. Qu'est-ce que c'est 3 semaines, c'est 3 jours, c'est 2 heures ont réveillé en fait chez moi et qui veut vivre. C'est quoi cet élan qui veut vivre et comment je peux m'engager à en prendre soin. Et parfois c'est un énorme truc et parfois c'est un tout petit truc, on s'en fout. L'important c'est d'apprendre à sentir, à prendre au sérieux ce qu'on sent
et s'engager à en prendre soin. Voilà. Donc ça, c'est toutes les étapes de ce processus. Ouais. Et je vois, ce que je trouve merveilleux avec ce processus, c'est que il a la magie de mettre un cercle ensemble très très vite, de le faire arriver dans l'authenticité très très vite. Et c'est super précieux. Ô terre, ô mer, tu portes en ton sein la vie éphémère. Ô terre, ô mer, ce direct qui relie collines et rivières. Bien fragile pétisse la toile du vivant, équilibre subtil et intelligent. Invisible force qui anime le présent, laisse-nous t'honorer à chaque moment. Laisse-nous